Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Je m'appelle Pierre Joly, je suis un des 3 cofondateurs de Kelvin. Je suis le directeur commercial et marketing. Chez Kelvin, on développe un logiciel qui permet à distance, à partir d'une simple adresse, de photos et de vidéos du logement, de générer des études énergétiques précises, personnalisées, à destination du particulier. Et on fait ça grâce à une intelligence artificielle. Notre objectif derrière ça, c'est de massifier le nombre de rénovations énergétiques des logements en France et en Europe. En Europe, l'Union européenne a fixé le cap. En 2050, on doit atteindre la neutralité carbone. En France, 23% des émissions de CO2 proviennent des logements. Donc, la rénovation énergétique va être un enjeu crucial pour atteindre cet objectif de neutralité carbone en 2050. En 2023, il y a eu 70 000 travaux de rénovation énergétique d'ampleur qui ont été réalisés, qui permettent un saut de plus de 2 classes de DPE. En 2024, les ambitions du gouvernement, c'est de passer de 70 000 à 200 000, donc de multiplier ça par 3. Si on prend le parc français, il y a 7 millions de passoires énergétiques qui sont classées G et ou F. Donc si on suit ces 200 000 rénovations énergétiques d'ampleur, on va devoir avoir 35 ans de rénovation énergétique pour réussir à sortir ces passoires énergétiques et les mettre en A ou en B. Et ça, c'est sans prendre en considération toutes les rénovations énergétiques qu'on va devoir faire sur les logements E, D et C demain. Il y a un autre enseignement qu'on tire aujourd'hui, c'est l'ADEME qui a sorti une étude en 2020 et qui montre que 75% des travaux de rénovation énergétique aidés n'ont pas entraîné de saut de DPE. 75% de travaux de rénovation énergétique. C'est énorme. Et pourquoi? La cause principale, c'est la connaissance thermique des bâtiments n'est pas assez répartie. Elle est trop rare. Et les experts, les professionnels du bâtiment et de l'immobilier, ils n'ont pas accès à cette information-là. Les auditeurs, les diagnostiqueurs l'ont, mais pas les professionnels qui sont en frontal avec le particulier. Le particulier, il va faire des travaux de rénovation énergétique principalement à 2 moments. Lorsqu'il va acheter ou mettre en location son bien, c'est à ce moment-là qu'il va faire les travaux de rénovation. Rénovation, certes, mais maintenant travaux de rénovation énergétique. Là, sur le stand tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a un architecte qui passe nous voir, ils nous disent à chaque fois, quand on nous parle de travaux de rénovation, dans 90% des cas, on nous parle de rénovation énergétique. Et c'est à ces moments cruciaux où le particulier a besoin d'avoir des conseils précis sur la rénovation énergétique. Et là, à qui il a affaire? À un agent immobilier qui a une expertise, certes, mais c'est une expertise assez limitée et qui ne peut pas garantir que s'il réalise tel ou tel travaux, alors il va y avoir tel gain de performance énergétique. Autre moment où le particulier va faire des travaux de rénovation énergétique, c'est lorsqu'il y aura eu un été assez chaud ou un hiver assez rude, et là il va se dire je vais améliorer mon confort thermique, et donc je vais appeler un artisan de mon voisin, de mon cousin, qui a fait peut-être un agrandissement de ma maison, mais qui n'est pas aussi un expert dans la rénovation énergétique. Donc là l'artisan va se déplacer, va essayer de guider, d'orienter le particulier dans les gestes qu'il faudrait faire pour atteindre telle ou telle performance énergétique, mais il va lui manquer une expertise. Et donc on va avoir un particulier qui va avoir des informations qui vont lui provenir de différentes sources, mais des informations qui sont assez légères, et donc il ne va pas avoir forcément très confiance dans les conseils qu'il va recevoir, et donc la plupart du temps, il va reporter son projet de rénovation énergétique à plus tard. Et ça c'est dommage, parce que les experts, les professionnels du bâtiment, de l'immobilier, ce qu'ils veulent, c'est réussir à transformer des prospects en travaux de rénovation énergétique. Il faut que vous ayez un discours rassurant pour faire passer les bons messages aux particuliers, pour l'entraîner vers des projets de rénovation énergétique. Et c'est pour ça qu'on a créé Kelvin, c'est pour réussir à encapsuler tout le savoir-faire technique, thermique des logements individuels et collectifs, et les rendre à disposition au plus grand nombre, aux professionnels de l'immobilier et des travaux. Et comment on fait ça? Ça marche. Comment on fait ça? C'est juste à partir d'une adresse, de photos et de vidéos d'un logement, on va générer une étude énergétique précise, personnalisée, à destination du particulier, pour qu'il puisse évaluer les travaux à faire et prendre une décision sur « Ok, je vais faire tel travaux et je vais avoir tel gain de performance énergétique sur mon logement ». Première étape, une simulation. On intègre sur vos sites un simulateur
qui permet à chaque visiteur, juste avec une adresse, d'avoir des informations sur l'état initial de son logement, la consommation énergétique, la performance énergétique de son logement, et on va lui afficher 3 scénarios de rénovation énergétique pour qu'il puisse avoir des clés sur le potentiel de rénovation énergétique de son logement. On donne un indice de confiance, parce qu'il nous manque des informations pour être très précis. Donc on va être un indice de confiance entre 50 et 70%. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà donné des clés aux particuliers pour qu'ils puissent avoir des informations sur « OK, si je veux faire les travaux de rénovation énergétique, ça va me coûter à peu près tant et je vais avoir tel gain derrière. » Deuxième étape, vous récupérez les coordonnées de ce visiteur-là et vous allez qualifier la demande, le besoin de rénovation énergétique. Vous l'appelez, ou sinon c'est un formulaire qui peut être en ligne, et il y a une quinzaine de questions pour comprendre le besoin, les contraintes du particulier. Pourquoi vous voulez pourquoi vous voulez faire des travaux de rénovation énergétique? Est-ce que c'est pour améliorer ma lettre de PE? Est-ce que c'est pour baisser mes factures? Est-ce que c'est pour valoriser mon bien? Est-ce que j'ai des contraintes associées? J'ai des contraintes budgétaires, sûrement. J'ai peut-être, je veux qu'on me préconise des travaux qui ne dépendent pas d'autorisation de la copropriété, ou je veux qu'on me préconise des travaux qui vont faire perdre le minimum de mètres carrés à mon logement. On va venir récupérer ces informations-là. Ensuite, on va demander au particulier de faire une inspection visuelle de son logement. Donc là, il va être guidé pas à pas. On n'a pas besoin d'expertise. Il va être guidé pas à pas par WhatsApp. On a plus de 3000 scénarios de bots WhatsApp qui vont le guider pour demander au particulier de prendre des éléments très précis de son logement en photo et en vidéo. On récupère ces informations-là et on va avoir une connaissance exhaustive de l'état initial de son bien. On prend l'état initial de son bien, son besoin, ses contraintes, on les fait rentrer dans notre intelligence artificielle et après on génère une étude énergétique précise, fiable, personnalisée à destination du particulier. Ça va vous servir de base de discussion avec le particulier pour avoir un conseil d'expert pour pouvoir l'orienter vers tel ou tel type de travaux. Comment ça fonctionne? Donc, la première étape, le simulateur, on va venir croiser plus de 10 bases de données en open source, des bases de données propriétaires. On va venir déjà faire des analyses satellitaires, cadastrales. On va reconstruire en 3D le bien du particulier pour avoir des premières informations sur l'état initial de son logement. Deuxième étape, lors de cette inspection visuelle sur WhatsApp, on va venir récupérer tous les médias, photos, vidéos, et automatiquement, on va venir comprendre, analyser ces photos pour pouvoir avoir une compréhension précise du système de chauffage, du système d'eau chaude sanitaire, de la ventilation, de l'isolation des murs, des fenêtres, donc tout ce qu'il faut pour pouvoir faire rentrer toutes ces informations dans notre moteur de calcul 3CL, donc c'est un calcul réglementaire qu'on va faire. Et ensuite, après, on rentre ces informations-là dans notre intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle va générer plus de 100 scénarios par bien. Et après, on va extraire un scénario le plus pertinent à destination du propriétaire. Pardon? Ouais. Oui, tout à fait. Alors, je prends la question maintenant. L'idée, c'est, avec ces bases de données, on va avoir l'année de construction du logement. Donc, on va avoir les techniques constructives. Quand on va faire cette inspection visuelle, on va voir s'il y a une surépaisseur sur le bien, sur le mur. On va demander aussi aux particuliers ou aux locataires ou à l'agent immobilier de toquer sur les murs. On va faire une analyse spectrale du son pour pouvoir détecter est-ce qu'on voit une isolation ou non, intérieur, extérieur, etc. Et la première chose qu'on demande aux particuliers ou aux locataires, ça va être de filmer l'extérieur de son logement. Donc on va voir est-ce qu'il y a eu une isolation qui a été faite aussi par l'extérieur. Derrière, des informations qu'on n'aura pas, par exemple, mais qu'un auditeur n'aura pas. Par exemple, les combles, si elles ne sont pas accessibles, est-ce qu'on peut savoir si elles sont isolées ou pas? Derrière, ça va être un faisceau d'indices qui va nous dire, OK, on pense que les combles sont ou pas isolés. Donc ça va être un faisceau d'indices. Après, il y aura un degré de confiance, mais comme un auditeur, il ne peut pas aller dans les combles, il ne peut pas savoir s'ils sont isolés. Donc ils vont prendre le cas le plus défavorable, c'est-à-dire compte pas isolé, et donc ils vont faire leur calcul dessus. OK?
L'objectif derrière, nous, c'est de permettre aux professionnels de l'immobilier et des travaux d'apporter un conseil d'experts à leurs prospects, à leurs clients. On s'intègre au processus métier de nos clients pour qu'ils puissent gagner du temps dans tout le traitement de la rénovation, des projets de rénovation énergétique. Et notre objectif derrière, c'est d'augmenter le taux de transformation entre des projets qui arrivent aux professionnels et des projets réalisés derrière. Voilà ce qu'on fait. Il me reste 5 minutes pour les questions. Donc j'ai 10 minutes de pitch et 5 minutes de questions. Oui. Attends. Je crois que c'est derrière. Bonjour, Timothée Fleury de chez ITAC, bureau d'études thermiques. Donc, Ouais. je suis ingénieur thermicien, donc je fais des audits énergétiques. Et je me demandais, les professionnels auxquels vous adressez, est-ce que c'est justement des bureaux d'études thermiques qui, eux, ont notamment la certification qui permettent à leurs audits énergétiques d'être valides pour notamment récupérer les aides à la rénovation énergétique? Ou est-ce que c'est directement les artisans? On a les deux. On a les bureaux d'études et les artisans ou les entreprises travaux. C'est pour ça que je parle d'études énergétiques et pas d'audit énergétique. Vous devez le savoir, pour qu'un audit énergétique soit valide, il faut se déplacer sur place. Donc aujourd'hui, on n'a pas cet agrément-là. Donc nous, derrière, on fait le calcul réglementaire, mais on ne peut pas avoir le tampon sur l'auditeur. Derrière, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on vient en amont de cet audit-là, pour donner les clés aux particuliers, avant d'engager quelques milliers d'euros pour faire un audit ITAC, de dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Et donc, ça permet aux particuliers, et donc avec qui il est en discussion, ça peut être l'agent immobilier ou un opérateur travaux, de se dire bon bah oui, il faudrait que tu fasses passer un auditeur pour pouvoir récupérer les aides, etc. Mais ça fait gagner du temps, et c'est pour ça qu'on a des bureaux d'études qui utilisent Calvin, parce qu'en fait, ça fait gagner du temps à l'auditeur, parce qu'on va venir récupérer un certain nombre d'informations qui vont faire gagner du temps à l'auditeur lors de son relevé, etc. Parce qu'on va venir générer un schéma sur les surfaces, etc. Alors justement, parmi ces informations, comment est-ce que vous récupérez les métrés, les surfaces de murs, les surfaces vitrées, Ouais. etc. Au début, on reconstitue en 3D à partir de l'adresse, le logement. Sur une maison, on reconstitue en 3D. Et après, on vient confirmer avec l'inspection vidéo des surfaces de murs. On est toujours inférieur à 10%, donc c'est OK pour la COFRAC. On a plus de dizaines de milliers d'audits qui ont été faits. Et donc, il y a des bureaux d'études qui ont testé. Pour l'instant, c'est OK. Pour l'instant, c'est 72 heures. Parce qu'en fait, il y a toujours un auditeur thermicien qui vient valider l'audit énergétique qu'on renvoie. En fait, l'intelligence artificielle, elle vient donner un score de confiance. Quand on atteint un certain score de confiance, on l'envoie tout de suite. Mais quand c'est un score de confiance inférieur à une telle valeur, alors il y a un auditeur, un thermicien en interne qui va venir valider. Est-ce que le problème vient de la capture des données, de la compréhension de l'état initial, ou est-ce que c'est sur les préconisations de travaux? Bonjour, Inès Maroni, on est un bureau d'études aussi, maîtrise d'œuvre et études thermiques. Et la question que je me posais, c'est comment on récupère ces données pour pouvoir nous les exploiter en fait derrière? Sous quelle forme? Notre rapport, vous pouvez exporter en XML à l'importer dans vos logiciels d'audit, Liciel, WinDPE, etc. C'est comme ça que les bureaux d'études, MAR ou non, utilisent notre solution. Bonjour, Marie-Aline Puzin, je suis architecte d'intérieur. Moi, je me demande comment vous insérez par rapport au système de l'ADEME, qui fait des aides et qui audite, d'une part, et puis combien ça coûte? Nous, on vient en amont en fait, de la décision des travaux. L'objectif, c'est... L'ADEME aussi, en fait. Enfin, quand on vient pour avoir des aides, en fait. Tout le système de l'ADEME qui permet d'avoir des aides. Alors nous, on vient présenter dans le rapport une analyse financière avec le montant des travaux, les aides associées, C2E, MPR, par rapport au profil du ménage. Et ensuite, après, le business model, il y en a deux. C'est soit un abonnement annuel, soit sinon, c'est en fonction du volume, soit sinon, c'est un abonnement à l'étude énergétique générée. Et ça, elle dépend de quoi? C'est quoi le prix? Dépend de quoi? Ça dépend du volume que vous avez, que vous générez par mois ou par an. Ah, là, j'ai pas dû comprendre. Il y a un abonnement annuel? Non, c'est l'un ou l'autre. Donc il y a un abonnement Voilà, annuel. parce qu'en fonction des cibles, si c'est un bureau d'études ou si c'est un prestataire de travaux, le business model, on adapte. D'accord. Voilà. On s'en saura plus sur votre site. Voilà. Vous venez nous voir au stand 16 ou 14, je me souviens plus. Non, 16, c'était tout à l'heure. Ah non, j'ai pas la... 16, je crois. 14 14. Merci.
Ah ouais, bah c'est une des premières sources de données aussi qu'on vient croiser, mais on vient analyser le DPE parce qu'il y a il y a des informations qui sont plus ou moins pertinentes dedans. Non, on vient le récupérer dans l'ADEME. Ouais, on le récupère dans le site de l'ADEME. Pour qu'un DPE soit valide, il faut que l'ADEME sorte un numéro. C'est une donnée libre. Bah, vous le payez 200 € s'il n'est pas réalisé. Bah, il y a des biens où il n'y a pas de DPE, ou le DPE avant 2021 avec une autre méthode qui n'est plus valide. Mais vous pouvez récupérer le DPE de l'ADEME. Si vous avez vu votre numéro de DPE, vous pouvez récupérer le numéro de DPE. Avec le numéro de DPE, vous allez sur le site de l'ADEME et vous récupérez votre DPE. Pas avec juste votre adresse. Il faut croiser 2 bases de données avant. Et donc, c'est des données qu'on vient récupérer. Et on vient analyser les DPE. Et c'est la fin. On me dit au bout. Donc, avec plaisir pour prendre les questions juste à côté ou sinon au stand 14. Merci à tous.